Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Point Technique. Nous continuons d'étudier le guide du jeu de la canne par Maître Laribout et le thème de cet épisode aujourd'hui sera les coups de tête. Les coups de tête sont des attaques verticales qui visent le sommet du crâne. Elles peuvent être exécutées de diverses manières et c'est ce que nous allons étudier désormais. Je vais donc vous afficher le texte à l'écran et vous pourrez prendre le temps de le lire et de bien l'étudier. Passons maintenant à la pratique. Pour armer ce coup, il faut donc renverser la canne et la faire passer par le côté gauche, qu'elle arrive verticalement derrière soi, et on projette vers le sommet du crâne de l'adversaire, tout simplement. Nous avons donc vu le coup de tête en passant par la gauche. Maintenant, voyons le coup de tête en passant par la droite. Il faut donc laisser tomber le petit bout de la canne vers l'avant et en bas, tout en ramenant le bras pour amener la dite canne derrière soi et verticalement, avant de la renvoyer vers le sommet du crâne de l'adversaire. Passons à la technique suivante, qui est le double coup de tête. Je vous affiche le texte à l'écran que vous pourrez lire, et qui n'est pas vraiment simple, il faut l'avouer. Lorsque je suis passé à la pratique, j'avoue avoir été confronté à certains problèmes de compréhension vis-à-vis de la description, et je n'ai pas réussi à reproduire exactement le mouvement tel qu'il est décrit. Je suis donc parti sur une interprétation personnelle. Donc ce que vous allez voir n'est pas forcément la réalité de ce que décrit Maître Laribout, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à bien assimiler ce qu'il explique. Je pense qu'il est trop analytique et pour ma part, je n'ai pas réussi à bien appliquer des gestes par rapport à la description. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur le descriptif des mouvements que je vous montre, parce que je ne suis pas certain qu'il soit réellement juste à 100%. En premier lieu, j'arme la canne comme si je voulais frapper un coup latéral. La trajectoire sera donc descendante, partant du quart haut gauche vers le quart bas droit, et lorsque la frappe est exécutée, je réarme le coup, comme si c'était un simple coup de tête en passant par la gauche, comme nous l'avons pu le voir dans la description du coup précédent. La troisième technique sera le coup de tête par moulinet. Je vous affiche le texte descriptif qui, une fois de plus, n'est pas très utile, ou du moins il est un peu trop complexe à mon goût. J'ai dû faire beaucoup d'essais, et parfois assez douloureux, parce que je me suis pris ma propre canne à l'arrière du crâne, et je peux vous dire que ça fait vraiment très mal, avant de commencer à comprendre la façon de faire pour pouvoir lancer la canne telle que Maître Laribout le décrit. Je ne suis pas tout à fait convaincu de l'utilité de cette technique, je l'avoue. Et à ce sujet, Joseph Charlemont
n'hésitera pas à dénigrer quelque peu ce type de technique. Malgré tout, je vais quand même quelque peu vous expliquer la méthode que j'ai employée par rapport à la lecture de ce que j'en ai compris. Donc il faut placer le bras droit en arrière en étant en fausse garde, commencer à faire le moulinet derrière soi et lorsque le moulinet est bien engagé, propulser la canne vers l'avant pour venir frapper le sommet du crâne. Alors le moment critique de cette technique, c'est ce fameux moulinet où s'il est mal exécuté ou s'il a un mauvais angle, et bien quand on envoie la canne vers l'avant, et bien au lieu de toucher l'adversaire, on se donne un sacré coup de canne à l'arrière du crâne, ce qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très douloureux. Donc voilà, première étape, on fait le moulinet derrière soi, puis lorsqu'il est bien engagé, on le propulse vers l'avant pour venir frapper avec vitesse. Et enfin, nous allons voir la dernière technique, la passe en avant. Je vous laisse lire le texte qui s'affiche maintenant. Plutôt qu'une technique unique, c'est plutôt un enchaînement de coups, plutôt joli à regarder, assez complexe à faire, et surtout assez complexe à retrouver, car Maître Lariboe ne fait que du descriptif écrit, sans aucune planche dessinée qui vient appuyer ses propos, et l'écriture est tellement lourde qu'il faut vraiment lire et relire plusieurs fois en faisant les gestes en même temps pour retrouver l'enchaînement. On va dire que c'est vraiment un des points négatifs de Maître Lariboe dans son guide du jeu de la canne, c'est que c'est très dur à comprendre quand ça devient trop complexe. Parce qu'il n'y a aucun support visuel efficace pour comprendre là où il veut en venir. Donc nous sommes toujours sur une interprétation personnelle suite à ces écrits. C'est donc un enchaînement de coups qui commence par un coup latéral, un retrait, puis un enchaînement de 3 coups à la tête avec un pas en avant. L'enchaînement est agréable à regarder, il est même agréable à faire pour apprendre la coordination de la canne et du corps. Donc je le conseille. Par contre, en assaut, je suis un peu plus dubitatif. En conclusion, je dirais que les techniques les plus efficaces, entre guillemets, seraient celles qui sont les plus simples. Les autres, qui sont un peu plus compliquées, ont un intérêt dans la dextérité, apprendre à être un peu plus débrouillard avec la canne, savoir mieux la faire rouler entre les doigts, mais je ne les conseille pas forcément pour les utiliser en situation réelle ou alors dans un contexte d'assaut démonstratif pour mettre en avant l'esthétique. C'était la conclusion donc que je peux faire sur les coups en tête dans le guide du jeu de la canne de Maître Lariboe. J'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si d'aventure vous avez une meilleure compréhension des textes, n'hésitez pas à me contacter, nous pourrons en parler librement, et si votre approche est beaucoup plus pertinente que la mienne, je ferai en sorte de faire une vidéo de rattrapage afin de me mettre à jour. Hein. Le but c'est d'avancer, hein, c'est pas de rester campé sur des positions de façon monolithique. Je vous souhaite donc de bons entraînements, travaillez bien, et à la prochaine pour un prochain point technique.